cette réunion qui va se dérouler en 2 jours, le 3 et le 4 décembre, au Caire, à l'hôtel Fairmont Night City. Cette réunion, c'est la réunion du comité ministériel des 10 et aussi le comité directeur du Fonds pour les femmes africaines. Bon, pour le programme, on a 3 séances. La première séance de cette réunion va être consacrée pour la discussion de l'appel à proposition pour le thème genre, environnement et changement climatique. C'est le thème numéro 5 de la décennie de la femme africaine. Pour la deuxième séance, elle va être consacrée pour la discussion et l'adoption des projets sous le Fonds des femmes africaines, les projets pour le thème numéro 3 et le thème numéro 1 pour l'année 2013 et l'année 2012. Ça, c'est pour la première journée. Pour la deuxième journée qui va être consacrée spécialement pour la discussion du fonctionnement du Fonds pour les femmes africaines et proposer une feuille de route pour rendre le fonds plus opérationnel, plus fonctionnel, plus efficace pour le profit des femmes africaines. Bon, ça c'est brièvement le programme. Je veux rappeler un peu l'objectif de la réunion. Alors, cette réunion, c'est pour la première fois qu'on organise une réunion des 2 comités, c'est-à-dire le comité des 10 ministres et le comité directeur du Fonds pour les femmes africaines. Alors, l'objectif de cette réunion, c'est essentiellement de créer un dialogue entre les techniciens, c'est-à-dire les membres du comité directeur pour le Fonds des femmes africaines et aussi les politiciens, les décideurs, pour avoir une idée sur le fonctionnement de ce fonds, pour avoir une idée sur aussi les problèmes rencontrés au niveau du fonctionnement de ce fonds, les défis de ce fonds et préparer une feuille de route pour améliorer le fonctionnement de ce fonds. C'est-à-dire, c'est une rencontre entre, comme je viens de le dire, entre les politiciens et les techniciens. Ça, brièvement, les objectifs de cette réunion. Bon, on va passer à l'ouverture l'ouverture officielle de cette réunion. Je vais passer la parole à son Excellence, Madame la Ministre, la présidente du Conseil national de la femme de l'Égypte, pour donner son allocution. Merci. وبصفة رئيسة المجلس أن أرحب بكم جميعا أخوات إفريقيات في بلدكم الثاني مصر، ونقدم الشكر لكم جميعا لاختيار القاهرة مقر لهذا الاجتماع ولبحث موضوعات هامة تهم المرأة الإفريقية وتهمنا جميعا، وهو تمكين المرأة اقتصاديا وتقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها. ولجنة العشرة لها دور هام في تحديد المشروعات واختيار هذه المشروعات والبناء على النجاحات والتجارب الناجحة في الدول الإفريقية.
وهناك في القارة الإفريقية ما نفتخر به ونعتز به من نجاحات للمرأة الإفريقية، إنه بحق السنوات القادمة هي للمرأة في أفريقيا، ليس فقط عقد المرأة الإفريقية ولكن على أجندة الأمم المتحدة من عام 2015 إلى عام 2030 المرأة الإفريقية والمرأة عموما ستحتل المكانة الأولى في التمكين الاقتصادي، في امتلاك الأراضي، في العمل على حماية الأوطان، في مناهضة العنف ضد المرأة، وخاصة في أوقات الحروب والمنازعات المسلحة، فإن المرأة يقع عليها عبء كبير. وللأسف أنه لدى متخذ القرار في أوقات المنازعات المسلحة لا يهتم كثيرا بوضع المرأة والطفل واللجوء والنزوح والمعيشة في الخيام، ولكن يهتم بمن نقدم السلاح لمن ونوقف المتحاربين، ولكن الإنسان متمثل في المرأة والطفل لا يأخذ النصيب الوافر من العناية والاهتمام. لذلك علينا جميعا بالتعاون بعضنا البعض بالاستفادة من التجارب الناجحة في القارة الإفريقية، دعوة المؤسسات المالية الكبرى من البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الإفريقي وغيره من المؤسسات المالية لضخ المزيد من المساعدات والمعونات المالية والفنية لنصرة المرأة وتدعيمها، فإن تدعيم المرأة الإفريقية سيجعل منها تخلق أجيالا ناجحة وأجيالا أفضل من الأجيال الحالية، وبالتالي تنهض الشعوب الإفريقية. مرة أخرى أحيي حضراتكم لحضوركم إلى القاهرة، متمنية لكم إقامة سعيدة، ونحن في خدمة أخواتنا من أفريقيا في أي مطالب لها، وإن شاء الله سنتبادل الخبرة والمعرفة وأي طلبات لحضراتكم، ولتكن هذا الاجتماع بداية لتعاون حقيقي بيننا وبينكم، ومصر قادمة بكل قوة لمساندة المرأة الإفريقية في محافل الأمم المتحدة لكي تأخذ مكانتها الطبيعية. أتمنى لكم كل التوفيق في اجتماعكم، وأهلا وسهلا بكم وشكرا. Merci Madame la Ministre pour votre brillante allocution. Maintenant, je veux donner la parole à Son Excellence Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité, de l'Action sociale et la Solidarité nationale du Tchad, qui est la vice-présidente aussi du bureau des ministres de l'Union africaine. Je vous salue. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être parmi vous ce matin. Hier, je n'avais pas cru que j'allais être là aujourd'hui. J'avais raté le vol et Dieu a permis que je puisse gagner sur le vol éthiopien. Je suis arrivé ce matin et me voici devant vous pour prononcer mon allocution. Merci. Excellence, Madame la Ministre de la Promotion de la Femme,
et de l'intégrité de la femme au développement de la République du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de la République d'Arabe d'Égypte, Excellences, Messieurs les chefs de la délégation permanente de l'Union africaine auprès de la Ligue des États arabes par intérim, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de la direction Femmes, Genre et Développement de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette importante cérémonie dévouée aux femmes africaines, je voudrais, au nom de mes collègues ministres en charge du genre et en particulier des membres du comité de 5, mettre à profit cette opportunité pour saluer l'initiative de nos chefs d'État et de gouvernement qui ont toujours prêté une oreille particulière à la situation de la femme africaine. Cette réunion consacrée au fond de la femme africaine n'est pas la première du genre et se trouve être chaque année une importante occasion pour la Commission de l'Union africaine de marquer un temps d'arrêt pour évaluer les projets des femmes soumis à son appréciation et de mettre en perspective la situation générale de la gestion du Fonds des femmes africaines. Au cours des récentes décennies, nos ministères en charge du genre n'ont pas cessé de promouvoir et d'encourager la contribution des femmes dans le développement économique à l'échelle nationale qu'internationale. À leur octroyer des crédits constituent pour la plupart d'entre elles de précieux moyens de promouvoir socio-économiquement. C'est la raison pour laquelle j'encourage tous les experts à faire bénéficier leurs expériences aux gestionnaires du Fonds des femmes africaines, à savoir la direction Femmes, Genre, Développement de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine s'est dotée d'une architecture qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'autonomisation des femmes. Plusieurs instruments parmi les plus importants, notamment l'acte constitutif de l'Union, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique et la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. La décennie de la femme africaine s'inscrit dans cette importante dynamique. Il est unanimement admis que l'Union africaine a toujours fait de l'égalité entre les hommes et la femme son cheval de bataille. Des congrès considérables ont été réalisés dans certains secteurs, notamment en ce qui concerne cette égalité recherchée ainsi que l'autonomisation des femmes. Mais malgré cela, beaucoup reste encore à faire, surtout en ce qui concerne l'appropriation définitive de ces acquis et leur transversalité qui demeure encore un véritable défi dans certains de nos pays. C'est fort de cela que le thème de l'année prochaine, l'année de l'autonomisation des femmes et du développement à travers l'agenda 2063, trouve sa justification et toute sa pertinence. Le choix du thème dans un contexte où l'on prône l'émergence de l'Afrique est très significatif en ce qu'il porte en lui l'ensemble des défis de développement et d'autonomisation auxquels les femmes font quotidiennement face. Ce thème, qui n'est pas du tout des moindres, trouve aussi sa réelle valeur dans la place que lui accorde l'Union africaine à travers les diverses actions qu'elle met déjà en perspective pour les femmes africaines et constitue une thématique préoccupante pour la plupart de nos États respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, en nous réunissant pour discuter de la mise en œuvre du Fonds des femmes africaines, nous voudrions bien vous demander de garder de l'esprit les objectifs pour lesquels il a été mis en place, à savoir
mobiliser les ressources financières pour appuyer le programme et projets de développement pour les femmes. Appuyer les initiatives des femmes pour lutter contre la pauvreté, combler les disparités en genre et freiner la marginalisation. Échanger les expériences et les meilleures pratiques de labellisation économique, politique et sociale des femmes. Faciliter la diffusion des informations sur les activités des femmes africaines. Renforcer les capacités des femmes africaines en leadership, en gestion et en entrepreneuriat. Nous en souvenir constamment afin de bien mener les débats et de renforcer les orientations qui seront convenues pendant les présentes assises. Excellences, Messieurs, Mesdames, chers participants, tout en vous souhaitant bonne session, je déclare ouvert les travaux de la réunion du comité des 10 et du comité directeur du Fonds pour les femmes africaines. Je vous remercie. Excellency, the President of the National Council of Women in Egypt, Excellency, the Minister of Labor, National Solidarity, Republic of Chad, my colleagues, the Director of Women and Gender Department in the African Union, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of Her Excellency the Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the Commission of the African Union, on my own behalf, I wish you a warm welcome in Cairo, Egypt. We are honored to have you among us despite your heavy responsibilities. Allow me also thank all those who are contribute to the preparation and organization of the meeting in Cairo. This is the case of Women, Gender and Development Directorate of the Commissions of the African Union. Such a meeting is an expression of the strengthening of the collaboration between the African Union and Arab Republic of Egypt to help improving the lives of the people of our continent. Excellencies, ladies and gentlemen, as you are aware, the African Union has taken a global leadership in the promotion of the gender equality and women empowerment since the transformation of the Organization of the African Unity into the African Union. One of the current Commission's priorities is the women empowerment and the integration of gender perspectives in all policies, programs, and activities at the continent, regional and national levels. However, this integration cannot be achieved without the real support for women through the development projects. That is why, by decision of the Assembly of the African Union, the head of states and government had launched the African Women Decade and the Fund for African Women. This desire of heads of states and government took place within the context of the recent studies that have shown the majority of the African countries will not achieve the Millennium Development Goals 3, 4, 5, and 6 in 2015 unless concrete action are taken. It is in this context that the head of states and government adopted the Solomon Declaration on Gender Equality on 2004, calling for the creations of the Fund for African Women. After several meetings and studies, the fund was officially launched by the Assembly of the Head of January 2010. Then the Women, Gender and Development Directorate was instructed with the responsibilities to operationalize and ensure the Secretariat of the Fund for African Women under the leadership of the AU ministers in charge to gender and women. Excellencies,
Ladies and gentlemen, today you are here to review and approve the call for proposals for 2014 under the theme 5, namely Environment and Climate Change, and approve projects proposals submitted by member states under the theme 1 of the African Women Decades for 2013. Finally, it will be for you to make recommendations to ensure the effective and efficient management of the Fund for the African Women. You will certainly agree that the choice of this theme is a dynamic and perspective of the realizations of our common visions of a united and prosperity Africa. It is in this perspective that the African Union Commission has drawn the Agenda 2063. To achieve the objectives of the agenda, the head of state and governments honored African women by declaring the year 2015 the year of women empowerment and development towards African Agenda 2063. This is a great confidence and responsibilities placed on our shoulders. I trust that you will also have the opportunity to consider this theme in your agenda, to lay the foundations of preparations for the theme of 2015. Ladies and gentlemen, I wish you pleasant stay in lovely Cairo and fruitful deliberation. I thank you.